Erlek, ça veut dire les abeilles, en basque. Voilà. Pourquoi en plus au Pays Basque? Parce que moi je suis du Gers. Mais justement, l'histoire a commencé dans le Gers parce que j'ai été touchée il y a 17 ans même, je crois maintenant, par la mortalité des abeilles dans le Gers. À cette époque, il y avait eu, pendant 10 ans, il y a eu une grosse disparition d'abeilles. C'était il y a 25 ans à peu près. Les apiculteurs, notamment dans le Gers et en Charente, perdaient 80% de leur colonie. Ils ne savaient pas pourquoi. Et dans le Gers et en Charente, il y a beaucoup d'apiculteurs professionnels. Il y a des amateurs, mais il y a beaucoup de gens qui vivent. C'est lié aussi aux grandes cultures, et notamment du tournesol et du colza. Et j'ai été... Alors, la première fois, j'ai été sensibilisée parce que je n'étais pas du tout dans les abeilles. Petite fille de paysan, fille de pépiniériste, paysagiste, j'ai toujours vécu dans la nature, mais j'ai été sensibilisée par les abeilles parce que un jour, je suis rentrée dans un petit magasin d'un apiculteur dans le Gers. Et puis là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que les abeilles faisaient quand même des choses extraordinaires, même si je mangeais du miel. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce que font toutes ces petites bêtes. Et 8 jours après, j'ai vu donc un reportage qui s'appelait Témoins gênants, où c'était les apiculteurs qui avaient fait un procès à Monsanto sur ces disparitions d'abeilles. Et pendant 10 ans, ils ont payé un avocat qui s'est beaucoup battu pour trouver qui était responsable de ces mortalités. Et le premier problème des néonicotinoïdes vient de là, en fait. Ils s'étaient rendu compte que c'était ces graines enrobées d'insecticides qui se diffusaient dans la plante. Et quand les abeilles butinaient, surtout le tournesol, puisque le tournesol est très mellifère, donc le tournesol, c'est des milliers de petites fleurs dans le cœur. Et il n'y a pas que les abeilles, il y a beaucoup d'abeilles sauvages aussi qui butinent ce tournesol, donc qui pollinisent. Parce que le tournesol a besoin des abeilles pour qu'il y ait des graines, pour la récolte. Et donc, ils se sont rendus compte que cet insecticide des graines se diffusait dans le cœur des plantes. Et c'est là qu'est apparu le scandale des néonicotinoïdes. Et ils se sont battus pendant 10 ans contre Monsanto, qui bien sûr a contesté les recherches. En fait, ça a duré, je crois que ça a duré 10 ans. En fait, c'est un reportage qui s'appelle Témoins gênants, je ne sais pas s'il existe toujours. C'est une asso qui avait passé ça, une asso écolo, voilà, et écologiste. Et donc, du coup, ils ont réussi à faire interdire ces néonicotinoïdes sur le tournesol. Et là, je me suis dit, je serai apicultrice parce qu'ils se battent. Moi, j'avais déjà, je sentais que, on faisait beaucoup de mal à la nature, on polluait beaucoup et j'avais envie de travailler pour la nature. Et là, je me suis dit, je serai apicultrice, mais comme quelqu'un m'a dit l'autre jour, militante. Donc, je suis apicultrice pour préserver les abeilles et sensibiliser les gens. Donc, du coup, après, j'ai monté cette association, Erlek. Moi, je me suis formée à l'apiculture, parce que c'est important de connaître aussi le monde de l'apiculture, mais de façon amateur, j'ai jusqu'à 30 ruches. Et donc après, j'ai décidé de sensibiliser. En fait. Je me suis dit, je vais être apicultrice pour sensibiliser les gens à la nature, à l'environnement, à la disparition des abeilles. C'est pour ça que j'ai monté cette association, Erleak. Et je trouvais qu'ici au Pays Basque, il y avait une bonne dynamique associative. Et puis j'avais l'opportunité d'avoir un petit local. Donc je dis, je vais l'installer à Bayonne. Et pourquoi pas commencer aussi par un... Alors au départ, je faisais des petites animations chez moi dans le Gers. Je faisais des petites journées de l'abeille avec des amis, de la famille, des voisins. Donc j'ai commencé comme ça. Et après, donc, j'ai ouvert ce petit magasin associatif parce que je me suis dit, du coup, les gens qui vont passer dans la rue vont peut-être être surpris d'un magasin de miel. Et 10 ans après, ils sont toujours surpris qu'il y a un magasin sur les abeilles. Donc ils rentrent, qui me posent des questions sur l'environnement. Alors il y a 10 ans, on me prenait un peu pour une poète, les abeilles. Ça faisait très poétique. Et aujourd'hui, non. Les gens ont vraiment envie de savoir, me posent des questions. On a aussi de plus en plus de gens
qui sont intéressés par l'apiculture. Donc au départ, maintenant je reviens un peu là-dessus parce que je trouve que c'est un peu une mode. Alors qu'au début, on a beaucoup accompagné les gens qui avaient envie, parce que les parents ou les grands-parents souvent faisaient de l'apiculture, après ça s'est perdu. Donc les gens avaient envie de revenir à ce que faisaient les grands-parents. Donc on a permis cette transmission qui n'existait plus. Donc on a fait des petites formations juste pour la transmission. Voilà. Et du coup, les gens rentrent dans le magasin, viennent goûter les miels, parce que les gens ne connaissent pas toujours le miel non plus. Ils ne connaissent pas comment le miel est fabriqué, à quoi sert le miel, que le miel c'est la nourriture des abeilles. Encore hier, j'ai eu quelqu'un qui ne savait pas, donc je lui ai expliqué. Donc en fait, je passe mon temps à expliquer ce qu'est une abeille et le miel, ce qu'est la nature, pourquoi il est important que la nature soit viable et pas polluée, soit saine, pour que les abeilles puissent butiner, qu'il y ait aussi une biodiversité. Donc voilà, en fait, Airléac, c'est tout ça. C'est le magasin associatif, donc pour faire connaître, pour avoir un lieu d'échange aussi, c'est surtout un lieu d'échange. Et après, on participe à des petites manifestations. Alors justement, voilà. Pourquoi est-ce qu'Airléac vient voir Chouachki? Vient voir Chouachki. Parce que, déjà pour le problème, parce que je pense que si on brûle, on déforeste, peut-être qu'il y a sûrement une disparition. Enfin, c'est ce que me disent les apiculteurs. Moi, souvent, en fait, je recueille les témoignages aussi des gens à Airléac. Il y a beaucoup de gens des apiculteurs, parce que j'ai beaucoup d'apiculteurs qui viennent aussi, qui me disent, aujourd'hui, on récolte. Il y a des endroits où on ne peut plus récolter de bruyère, par exemple, parce que la montagne est brûlée. Voilà, on a du mal à récolter, nos abeilles ne trouvent plus de fleurs, de plantes, parce qu'elles ont besoin d'une variété, d'une diversité de plantes pour se nourrir. Elles ne veulent pas butiner que la bruyère ou que l'acacia, elles vont sur plein de plantes sauvages alors je ne connais pas trop les écobuages, mais je regardais un petit peu. Donc quand c'est fait avec parcimonie, maîtrisé, je pense que ça peut être, comme autrefois ça peut être utile, mais là si c'est pas très maîtrisé, on brûle tout. Donc non seulement on brûle les plantes, mais aussi on brûle les larves, on brûle les insectes, on brûle tout. Donc ça fait partie d'une disparition de la biodiversité. Et aujourd'hui, en plus, les abeilles sont ce qu'on appelle la sentinelle de l'environnement. Et moi, j'en ai fait l'expérience que si l'environnement ne va pas bien, l'abeille ne va pas bien. C'est radical. Et c'est ce que je remarque de temps en temps. Enfin, à certains endroits, je remarque qu'il n'y a plus d'insectes. Et après d'autres témoignages aussi, je me rends compte qu'il y a des endroits qui sont pollués, mais on n'en parle pas assez. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Et pour moi, l'abeille est vraiment le vecteur, c'est la sonnette d'alarme qui dit s'il n'y a plus d'abeilles, attention, c'est que l'environnement va mal. Mais pourquoi l'environnement va mal? Quelles sont nos pratiques aussi? Puis même nous, même en tant que consommateurs, même urbains, voilà, ce que je dis aux gens. Il faut revoir aussi nos pratiques de consommation, quoi. C'est aussi ça, c'est l'urbanisation, il y a beaucoup de choses qu'il faut que... en fait, c'est l'abeille qui est touchée en premier, quoi. Enfin, ça, c'est un constat que je fais, parce que moi, par expérience de ruches que j'ai dans le Gers encore, où avant, c'était très pollué, j'avais du frelon asiatique. Aujourd'hui, j'ai un agriculteur bio qui s'est installé il y a 4-5 ans. Depuis, il y a d'autres agriculteurs bio qui se sont installés autour de chez moi. J'ai une forêt, j'ai des haies qui ont été replantées grâce à une association qui s'appelle Arbre et Paysage 32, qui a incité il y a 25-30 ans les agriculteurs à replanter des haies, mais avec des essences... des essences locales, des néfliers, des pruneliers, des aubépines. Et aujourd'hui, il y a de la nourriture pour tous les insectes, il y a de la nourriture pour tous les oiseaux. Et mes abeilles, aujourd'hui, je ne perds pratiquement plus d'abeilles. Et je les laisse vivre parce qu'elles ont de quoi se nourrir, elles ont de quoi se soigner, elles ont de quoi se... Donc j'ai remarqué que si l'environnement était sain, et puis je l'ai lu encore là, il n'y a pas très longtemps, les abeilles vont bien. Donc pour moi, c'est la sonnette d'alarme. S'il n'y a plus d'abeilles, si les abeilles vont mal, c'est que l'environnement ne va pas bien et qu'il faut faire quelque chose.
je me suis beaucoup intéressée aux abeilles qu'on appelle domestiques, mais qui sont en fait des abeilles sauvages à la base, qu'on a domestiquées il y a 4000 ans pour les mettre dans les ruches. Et je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de sauver les abeilles, mais en fait en installant une ruche dans le jardin. Et moi je dis aux gens, ça demande quand même de la connaissance, surtout que les abeilles meurent aujourd'hui, donc ça demande une connaissance de l'environnement, ça demande une connaissance de la colonie, ça demande aussi une connaissance pour s'occuper, on ne les laisse pas, bon moi même si je les laisse un peu vivre, je sais ce qui se passe à l'intérieur, s'il y a besoin de faire quelque chose, je vais faire. Et je trouve que c'est plutôt une lubie, voilà, aujourd'hui. Moi j'ai envie aujourd'hui aussi, parce que de m'intéresser aux abeilles sauvages, qu'on dit sauvages, donc il y a 1000 espèces d'abeilles sauvages qui pollinisent autant plus que et qui disparaissent aussi, puisqu'elles sont victimes des mêmes problèmes de la pollution, de la pollution, puisqu'elles butinent les fleurs. Et donc aujourd'hui, moi j'ai vraiment envie que le public s'intéresse aussi aux abeilles sauvages. Voilà, reconnaisse, observe déjà dans son jardin, voir s'ils ont des abeilles sauvages, si on en voit, parce que normalement on devrait en voir. S'il y a des fleurs, on devrait voir des abeilles sauvages, parce que souvent certaines fleurs ont leurs abeilles pollinisatrices. En fait, une plante, il y a beaucoup de plantes qui sont associées à une abeille. Donc en fait, s'il y a la disparition de la fleur, il y a la disparition aussi de l'abeille. Donc c'est toute une... Voilà. Et inversement, bien sûr. C'est pour ça aussi l'écobuage, si on brûle certaines plantes, du coup, l'insecte aussi disparaît. Donc c'est aussi un équilibre qui se rompt. Et donc moi aujourd'hui j'ai envie alors au lieu d'apprendre aux gens à avoir une ruche dans leur jardin, j'ai envie d'apprendre aux gens à faire un petit hôtel ou des abris pour les abeilles sauvages et de leur expliquer ce qui se passe. Alors là je vais partir faire une formation parce que je lis comme ça, mais je vais faire une formation auprès d'un entomologiste un petit peu pour connaître les bases. Et aujourd'hui à Erléac, dans la boutique, dans le lieu d'échange, j'ai envie de dire aux gens, il y a l'apiculture, ok, mais je pense qu'aussi tout le monde est capable de mettre quelques branches dans un coin de son jardin ou de faire un petit hôtel à insectes et de le mettre sur sa terrasse, de planter quelques fleurs sauvages dans ses jardinières et déjà de commencer par ça, d'observer et se rendre compte de l'environnement, de notre environnement, pour pouvoir dire là on est dans un environnement sain parce qu'il y a des abeilles. Et en fait ce que j'ai lu hier c'était ça, il disait dans un reportage, je l'ai vu, il disait si l'environnement est sain, il y a des abeilles. Si on voit des abeilles, c'est que l'environnement est sain. S'il n'y a pas d'abeilles, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Dans les vieux bâtiments, il y avait plein de trous. Donc les insectes, les abeilles, parce que souvent elles font dans des trous. En fait, l'abeille va pondre au printemps, elle va mettre ses larves avec une réserve de pollen et de miel. Et l'abeille va naître au printemps prochain. Elle reste l'été, l'automne et l'hiver. Et au printemps prochain, elle va naître. Donc elle cherche... Alors il y en a qui s'installent dans la terre. Donc laisser des talus en friche aussi, c'est important. Laisser des trous dans des maisons. Et même en ville, des gens m'ont raconté dans les vieux immeubles, ils ont vu des osmirous, on appelle ça, qui essayaient de rentrer dans les petits trous d'aération. Avant, il y avait des petits trous d'aération dans les fenêtres. Aujourd'hui, dans les immeubles modernes, les fenêtres en PVC, tout ça, il n'y a plus rien. On ne laisse plus la place. Tout est barricadé en fait. Les insectes n'ont même plus la place de s'installer. Donc si on n'est pas ça, on peut peut-être recréer des petits hôtels à insectes avec des branches, des bambous, des choses comme ça. Donc en fait, l'année prochaine, j'ai très envie de développer des petites après-midi de construction hôtel insectes et découverte des abeilles sauvages après avoir un peu été dans l'apiculture. J'ai envie aussi, je pense qu'aujourd'hui c'est important aussi qu'on s'intéresse aux abeilles sauvages. Voilà. Qui ne font pas de miel, mais qui nous rendent de précieux services. Si on mange des prunes, des pommes, des poires, c'est grâce à elles. Et des Scooby-Doo.